Bonjour frères et sœurs, heureux de nous retrouver ce matin, ce dimanche, dans la présence du Seigneur, dans cette église Vie Nouvelle de Ransard. Est-ce que vous, frères et sœurs qui nous suivez depuis le live, nous sommes heureux de pouvoir partager cette bonne nouvelle de ce matin. Jésus-Christ est là, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ libère. Est-ce que vous le croyez ce matin? Mais ce matin, là où vous êtes, depuis votre maison peut-être, depuis votre chambre, depuis votre salon, qu'importe, que vous puissiez simplement avec nous, ensemble, que nous puissions louer le Seigneur, prier le Seigneur, adorer le Seigneur, que nous puissions écouter la bonne nouvelle, la parole qui ce matin sera portée, parce que nous avons cette joie ce matin d'avoir avec nous le pasteur Carmelo Mendola, son épouse, que le Seigneur puisse les bénir. Merci de cette visitation que nous allons avoir ce matin. Nous voulons vraiment que ce matin, avec les enfants qui sont là en présentiel, bonjour Alain, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur vous bénisse, vous les enfants, que nous puissions ensemble louer le Seigneur. Est-ce que ce matin vous avez besoin de quelque chose en particulier? Faites connaître tous vos besoins, dit la parole de Dieu. Faisons connaître tous nos besoins ce matin. Et le Seigneur est capable de nous rencontrer, de nous bénir, de nous consoler, de nous délivrer et de nous aider à avancer et aller plus loin. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Si nous avons besoin de sagesse, Jacques dira, demandons la sagesse. Et vous allez voir que le Seigneur nous donne la sagesse afin de pouvoir comprendre sa parole. Je vais nous inviter chacun à nous mettre debout. Et depuis votre maison, là, frères et sœurs, amis, je vous invite également à vous mettre debout. Et nous allons simplement remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous sommes là devant toi. C'est une joie pour nous d'être là dans ta maison. Nous sommes dans ta maison. Nous ne sommes pas comme dans n'importe quelle maison, mais nous sommes là dans ta maison, où toi tu y es, où toi tu nous as précédés. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as créé en nous le vouloir et le faire. C'est parce que toi tu nous amènes dans cette église. C'est parce que toi, Seigneur, tu as fait quelque chose dans nos vies. Et nous sommes montés devant le roi des rois ce matin. Nous sommes montés, Seigneur, parce que nous croyons que toi, tu es capable de faire infiniment et au-delà de ce que nous pouvons imaginer, soupçonner, Seigneur. Seigneur, ce matin, viens rencontrer les besoins. Seigneur, nous ne sommes pas là simplement à un spectacle. Nous ne sommes pas là à un temps de louange où nous allons entendre des chants qui vont s'aligner les uns après les autres. Mais nous sommes là devant celui qui est l'auteur de ces chants. Et c'est à toi que nous voulons rendre toute la gloire. Nous allons proclamer la gloire d'un roi, le roi des rois, Jésus de Nazareth. Et ce roi que toi, tu es tout capable, capable de transformer nos vies, capable d'aller au-delà de nos limites, capable de transformer ce que nous pouvons transformer, capable d'ouvrir les portes là où nous ne pouvons pas ouvrir les portes, capable de consoler ce que nous ne pouvons pas consoler, capable d'apporter la paix là où nous ne pouvons pas apporter la paix, capable, Seigneur, de réconcilier des familles, capable de réconcilier des couples, capable, Seigneur, de bénir des jeunes, des ados. Seigneur, ce matin, notre confiance est sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous comptons sur toi. Que le Saint-Esprit ce matin anime ce lieu et que ce lieu soit visité, balayé par l'Esprit de Dieu. Nous t'avons prié, Seigneur, chacun dans nos cœurs, selon nos besoins. Et nous croyons et nous mettons notre foi en action ce matin, que tu vas parler, que tu vas agir, que tu vas bénir et que tu feras, Seigneur, selon ce que toi, tu as prévu de faire. À ton nom la gloire, Jésus. Amen. Amen, amen. Je nous encourage ce matin à rentrer dans la présence de notre Dieu avec la reconnaissance dans nos cœurs. Notre Dieu est le Dieu des montagnes et des vallées, nous dit la parole. Tu es peut-être sur la montagne, dans la joie, et là, la louange, elle est facile à donner. Peut-être que tu es dans la vallée et c'est compliqué. Et mon encouragement pour chacun d'entre nous ce matin, offrons à notre Dieu des sacrifices de louange. Des louanges qui nous coûtent peut-être parce que nous sommes dans la vallée, ou des louanges qui débordent de nos cœurs parce que nous sommes sur la montagne. Il en est dit, n'est-ce pas? On va commencer ce chant en chantant, offrons au Seigneur reconnaissance. Parce que son amour pour nous, quels que soient les défis de nos vies, ne durera jamais. Amen. Est-ce que vous le croyez? On y va ensemble. Reconnaissance
Son amour durera jamais. Mais je veux vous entendre. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Alors chantons. Chantons, Chantons. chantons. Seigneur, nous voulons chanter, quels que soient nos défis, Chantons, quelles que soient nos circonstances. chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Est-ce que vous croyez qu'il est avec nous à jamais? Du lever du soleil. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Nous allons chanter. Chantons, Chante-le chantons, de tout ton cœur. chantons, chantons. Qu'il est fidèle à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, À jamais. à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Oui, Seigneur, tu es avec nous tous les jours, quels que soient nos défis. C'est pour ça que nous voulons déclarer que pour nous, ton amour durera jamais. Est-ce que vous le croyez? Alors chantons-le ensemble. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Laissez le ciel vous entendre ce matin. Son amour durera jamais. Amen. Son amour durera jamais. 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 Alors chantons. Chantons, Chantons, chantons. chantons. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. Amen. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, À jamais. à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es avec nous, Seigneur. À jamais tu demeures fidèle. Et quelles que soient les circonstances, nous savons que notre Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier pour nous. Amen. Mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Et je sais qu'il sauve mon âme. Je sais qu'il est là tout près de moi pour me fortifier, renouveler mes forces si j'en ai besoin. Alléluia. Je sais qu'il sauve mon âme. Son sang couvre mon péché. Je le crois. Je le crois.
Je suis guéri en son nom, je le crois. Je le crois. J'élève ma bannière, oh, oh, car Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Et nous voulons déclarer encore une fois que nous croyons en toi Seigneur. Je sais qu'il sauve mon âme, son sang couvre mon péché, je le crois. Je le crois. Il prend ma honte sur lui. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Je le crois. J'élève ma bannière, oh, oh, car Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Déclare-le sur ta situation. Mon rédempteur vit, Mon rédempteur. mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur. Et il prend ton fardeau ce matin. Il prend mes fardeaux, m'amène à lui, dans son sommet des montagnes, et j'attends son retour. Mon rédempteur vit, Déclare-le mon par la foi ce matin. rédempteur vit, Quel que soit ce que tu vis, mon il est vivant ton rédempteur rédempteur. vit. Amen. mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Alléluia. Il vit notre rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Et nous voulons continuer à louer ton nom, à déclarer ô combien tu es puissant. Tu es plus grand que nos pensées. Tu es plus grand que nos attentes. Tu es plus grand que nos espoirs. Alléluia. Et tu tiens nos vies dans tes mains. Amen. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Si vous ne le croyez pas, tant pis pour vous. Mais moi, je le crois parce que je sais qu'il en est capable. Amen. Tu es puissant, il est juste et grand. Et il peut tout accomplir. Il peut consoler, il peut délivrer, il peut guérir, il peut libérer. Alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Et il est élevé. Élevé. Il a vaincu la mort. Vaincu la mort. Et il est vivant. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. Et en son nom, tu as la victoire. En son nom, Et je t'encourage à y croire. j'ai la victoire. Alléluia. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. C'est ce qu'il est. Et rien ne peut changer cela. Il est puissant et rien ne peut le changer. Absolument rien. Alléluia. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Et il est là parmi nous. Il est parmi. Il ouvre la voie de bénédiction. Il ouvre. Il est plus grand que nos attentes. Plus grand que nos attentes. Plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé. Il a vaincu
Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Amen. Il ne s'éloigne jamais. Non, non, non. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et il est vivant. Oui, il vit. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. En son nom, tu as la victoire. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Ensemble élevés. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu est Le puissant. Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il est puissant. Il est tout puissant. Lui seul est mort et ressuscité. Tous les autres sont restés dans le tombeau. Seul Jésus est ressuscité. Et il est capable de porter nos fardeaux. Merci Seigneur parce que tu es là. Tu es présent. Alléluia. Est-ce qu'ensemble, comme une seule voix, on peut élever nos voix vers le Seigneur et lui exprimer notre reconnaissance? Nous pouvons nous appuyer sur lui. Dans ce monde sans repère, nous pouvons nous réfugier en lui. Il est un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Ta grâce infinie, Seigneur, remplit nos vies. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous prosterner devant ton amour pour nous. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous croyons en ta parole. Nous croyons à ce que tu fais dans nos vies. Tu es notre lumière. Seigneur, tu nous guides, Seigneur, chaque jour. Donne-nous, Seigneur, d'être sensibles à ta voix, Seigneur Jésus. Amen. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi. Reconnaître, Seigneur, ton autorité. Reconnaître ta toute puissance dans nos vies. Reconnaître, Seigneur, que tout est possible à toi, Seigneur. Ta présence en moi. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai.
es, Seigneur. Je veux juste me taire dans ta présence, Seigneur. Te révérer, Seigneur. T'adorer ce matin, Seigneur Jésus. Et quand je n'ai pas de réponse, Seigneur, à mes questions, Seigneur, je veux juste me prosterner devant toi. T'adorer, Seigneur, parce que toi, tu sais tout. Parce que tu sais tout, Seigneur. Tu es la sagesse incarnée, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner, Seigneur, en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. alléluia, c'est ce que tu es, Seigneur. Ressuscité, haut élevé. Pour toujours, tu es glorifié. Tu t'es haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es ressuscité. Tu es vivant, Seigneur. Et en toi, Seigneur, nous pouvons trouver refuge. Nous pouvons trouver abri. Nous pouvons trouver secours, Seigneur. Alléluia. Nous pouvons compter sur toi en tout temps. Reçois notre adoration ce matin. Seigneur, je veux juste t'exalter ce matin. Ton Église veut t'exalter ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Je t'exalterai, Jésus. Et déjà ce matin, je veux t'exalter, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Car tu es notre Dieu. On y va. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Tu es ma forteresse. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Tu es avec moi. Son nom est Emmanuel. Dieu avec nous. Tu es
Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Encore une fois, tu es avec moi. Tu es avec moi. Oh, tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Ma forteresse. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Mi et roi, élu de Dieu, tu es saint. Une dernière fois, ma forteresse. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Je t'exalterai. Je t'exalterai, oh Seigneur, je t'exalterai. Je t'exalterai, Car tu es mon Dieu. tu es mon Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Jésus. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Ora baba shakatarabasa. Alléluia, Seigneur. Alléluia. abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, et je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes et couvre-moi par ta main puissante, et même si les océans se déchaînent,
Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Et je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Et je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Et Père, tu domines les tempêtes. Et je suis tranquille car tu es là. Mais même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Et je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que ce matin, tu es tranquille? Est-ce que ce matin, tu es en paix dans ta vie? Est-ce que ce matin, tu as l'espérance du salut dans ta vie? Est-ce que ce matin, il est le premier, Jésus est le premier dans ta vie? La Bible dit que le soleil se lève sur le juste et sur l'injuste. Il pleut sur le juste et il pleut sur l'injuste. Mais la parole de Dieu dit également, je n'ai jamais vu le juste abandonné par le Seigneur. Frères et sœurs, ce que nous devons abandonner, c'est nos choix, nos décisions, littéralement notre vie, et la donner à celui qui est capable de conduire seul notre vie, transformer nos vies, bouleverser nos vies, afin d'entrer dans les tempêtes, mais ne plus être battu dans cette tempête, mais de sortir de cette tempête avec la victoire, rempli de force, avec une expérience. Et cette expérience est un témoignage que nous allons apporter autour de nous, parce que Dieu est fidèle. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta vie ce matin? Pas simplement ce matin, mais dans les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre, les semaines, les années, afin que lui puisse conduire ta vie. Jésus veut conduire ta vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu veux abandonner ta vie ce matin au Seigneur? Frères et sœurs, il y a près de 20 ans, alors que nous étions dans un passage de ma vie, dans une précarité telle que il m'était même impossible de payer mon assurance incendie. Et voilà que un 24 décembre, la veille de Noël, un incendie va ravager au dernier étage de la maison voisine tout le bâtiment. Les pompiers ne vont même pas pouvoir contrôler cet incendie tellement il ravage. Et moi, je suis monté dans mon grenier. Et je suis tombé à genoux. Et j'ai mis ma main sur le mur. Pourtant, cette maison était
Un mur bien épais de 50-60 cm d'épaisseur. Et le mur était bouillant. Et ça m'a brûlé toute la paume de la main. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai pris la décision de te suivre. Nous allons tout perdre, mais je veux continuer à te suivre. Et la parole du Seigneur est arrivée de manière instantanée dans mon cœur, accompagnée d'une paix. Rien ne sera ravagé de cette maison. Je garde ta maison. Frères et sœurs, les pompiers me diront, « Waouh, monsieur, vous avez vraiment eu de la chance. » Pas une seule tuile a été touchée. Rien n'a été touché. Même pas les briques noircies par l'incendie. Parce que Dieu est capable d'arrêter les tempêtes. Parce que Dieu est capable d'arrêter les incendies. Parce que Dieu est capable de protéger ses enfants. Si tu veux que Dieu te protège, abandonne-toi entre ses mains. Des années plus tard, frères et sœurs, mon épouse qui pendant des années a été de médecin en médecin parce qu'elle ne pouvait enfanter. Et puis un jour, elle va entendre l'évangile, la bonne nouvelle. Et elle va simplement abandonner sa vie et croire, non pas pour avoir un enfant, mais croire que Jésus est capable de faire infiniment et au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou soupçonner, avec une foi enfantine, une foi toute simple, pas une foi qui essaye de tout saisir, tout comprendre. Nous ne pourrons jamais comprendre tout, mais par la foi. Nous sommes appelés à vivre et à marcher par la foi, frères et sœurs. Et là, la médecine va aider parce que Dieu commence à ouvrir une porte. Et elle va enfanter notre premier enfant, Victoria. Mais étant tellement heureuse et tellement heureux nous étions, on a voulu un deuxième. Et ce jour-là, frères et sœurs, la gynécologue nous dira, monsieur, il faut aller voir psychologue. Parce que c'était vraiment un véritable miracle déjà, le premier enfant. L'insémination était vraiment... on n'y croyait même pas. Et elle était en train de nous préparer psychologiquement à ce que nous devions nous contenter d'un enfant. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que notre confiance n'était pas dans la gynécologue, n'était pas dans la médecine, mais notre confiance était en l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux, le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui nous a créés. Et ce même Dieu est capable de ce qui a été déformé par le péché, de le rectifier et de l'emmener dans l'éternité. Est-ce que tu le crois ce matin? Alors qu'elle était là en train de nous donner pour pouvoir aller chez psychologue et calmer les envies de mon épouse, ce qu'elle ne savait pas, c'est que un mois plus tard, on revient la voir et on lui dit, est-ce que vous pouvez ausculter mon épouse? Parce que celle-ci, de manière naturelle, sans l'assistance des humains, était enceinte du deuxième enfant. Qu'y a-t-il d'impossible à Dieu? La seule chose qui est impossible à Dieu, c'est toi de t'abandonner entre ses mains. Il ne peut pas le faire à ta place. Est-ce que ce matin, tu es prête à t'abandonner? J'étais assis sur ma chaise et le Saint-Esprit me disait combien de fois j'ai béni certaines personnes dans cette église. J'ai béni, j'ai fait des miracles, j'ai fait des prodiges. Mais comme les lépreux qui étaient venus près de Jésus, 10 ont été guéris, un seul est revenu et a rendu gloire à Dieu. Pourquoi ne rends-tu gloire à Dieu? Pourquoi repars-tu avec la bénédiction dans le monde? Pourquoi retournes-tu à tes affaires avec la bénédiction alors que tu as rencontré celui qui t'a béni et qui veut encore aujourd'hui te bénir? Est-ce que ce matin vous êtes avec moi, Église Vie Nouvelle? Est-ce que ce matin on va prier ensemble? Est-ce que ce matin tu veux traverser les tempêtes? Est-ce que ce matin tu veux traverser les tempêtes avec le roi des rois? Oh, peut-être auras-tu le sentiment qu'il dort des fois, mais il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur ta vie. Alors ensemble, comme un seul homme, je t'invite à te lever de ta place et nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur, le roi des rois. Nous allons frapper à la porte du ciel parce que nous croyons et je crois de tout mon cœur. Et je t'invite à mettre ta foi, même un luminon de foi, en action ce matin. Amen. Et à crier à Dieu de tout ton cœur. Dans ta détresse, j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a entendu. Je t'invite ce matin à crier à l'Éternel.
Tu n'es pas en train de parler à un fantôme, tu n'es pas en train de parler à un mur, tu n'es pas en train de parler à un plafond, tu n'es pas en train de parler à un homme, mais tu parles à Dieu qui a fait la terre et les cieux. Tu parles à celui qui peut transformer ta vie, tu parles à celui qui peut guérir ta vie, tu parles à celui qui peut restaurer ta vie, tu parles à celui qui peut transformer ta vie, ton foyer, ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Tu parles à celui qui fait infiniment et au-delà. Tu parles à ce Dieu créateur. Tu crois qu'il est limité, mais il n'est pas limité. L'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Nous proclamons la puissance à travers la prédication de la parole de Dieu. Mais cette puissance est une puissance qui existe. La puissance du Saint-Esprit. Ce matin, que le Saint-Esprit visite nos vies. Seigneur, nous sommes là ce matin devant toi. Seigneur, nous voulons nous abandonner. Seigneur, nous te demandons pitié. Seigneur, fais grâce à ton Église. Nous voulons crier à toi ensemble ce matin. Nous crions à toi ce matin, Seigneur, et nous disons que nous voulons abandonner nos idoles, nous voulons abandonner nos faux semblants, nous voulons abandonner l'hypocrisie, nous voulons abandonner le mensonge, nous voulons abandonner tous ces faux dieux qui nous ont fait croire au bonheur. Mais le seul qui peut nous faire voir le bonheur, Seigneur, même à travers les tempêtes, c'est toi. Celui qui nous garde dans les tempêtes, c'est toi. Celui qui nous fait traverser les tempêtes, c'est toi, Seigneur. Tu es le ressuscité. Tu es le seul capable parce que tu es à la droite du Père et tu intercèdes pour la vie de chacun. Ce matin, Seigneur, je te prie pour la vie de chacun. Je te prie pour la vie de tes enfants. Je te prie pour la vie de celui qui regarde ce live pour la première fois peut-être. Pour celui qui ne te connaît pas. Peut-être connaît-il ton prénom, Seigneur, mais ne connaît pas la nature de qui tu es, ce que tu es capable de faire. Seigneur, ce matin, enfante des enfants. Seigneur, ce matin, qu'il y ait des nouvelles naissances. Seigneur, non pas de connaître de nom, ni de vue, mais réellement une rencontre comme la Samaritaine t'a rencontré, Seigneur. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Rencontre les vies. Je te prie au nom de Jésus, bouleverse. Je te prie, Saint-Esprit, viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous pensons que notre destinée, Seigneur, nous les avons tracées nous-mêmes, mais nous nous trompons. C'est toi qui traces un chemin. C'est toi qui traces une route. Tu as des projets de paix, d'amour et d'espérance pour chacune de nos vies. Nous avons des projets, mais nos projets ne sont pas tes projets. Nous avons des pensées, mais nos pensées ne sont pas tes pensées. Oh Seigneur, bien souvent, à travers les émotions, nous sommes bouleversés et emportés à tout vent de doctrine. Mais toi, tu dis que tu es celui qui est. Tu es le chemin. Sois notre chemin. Tu es la vie. Sois notre vie. Tu es l'espérance. Sois notre espérance. 24 heures sur 24. Seigneur, je te prie pour cette église. Je te prie pour ma vie également, Seigneur. Conduis-nous. Dirige-nous. Fortifie-nous. Et que nous puissions être animés de ton esprit. Remplis de toi. Conduits par toi. Oh, sois loué. Josué était un conquérant. Josué a remporté des victoires. Tant qu'il t'a craint, tant qu'il t'a obéi, tant qu'il a mis sa confiance en toi. Et jamais il n'a toléré le péché dans sa vie. Que la crainte de l'Éternel puisse embraser chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour les limites humaines. Je te prie pour les limites de la science, Seigneur. La science a ses limites et tu en as voulu ainsi, Seigneur. Tu vois ce que le corps humain, Seigneur, qui ne peut se mouvoir, qui ne peut être ce qu'il est destiné à être. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Devant les religieux, Seigneur, tu diras, qu'est-il plus facile de faire ou de dire? Est-ce qu'il est facile de dire, je te pardonne tes péchés? Ou de dire à cet homme à la main sèche, tends la main. Et instantanément, tu as guéri cet homme, Seigneur. Et tu as montré ta gloire. Tu as montré ta gloire à ces hommes incrédules. Mais nous, Seigneur, qui sommes témoins, Seigneur, je suis témoin de ta gloire. Nous sommes témoins de ta gloire. Nous avons vu ta main tant de fois à l'œuvre. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, que celui qui a un besoin physique prenne position. Que celui qui a un besoin physique prenne position, au nom de Jésus. Parce que ta parole me dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu guéris encore aujourd'hui. Seigneur, cette pandémie nous empêche de toucher. Mais toi, Seigneur,
Tu sais toucher. Ton bras n'est pas trop court, Seigneur. Tu es capable de toucher. Seigneur, honore la foi de celui qui espère en toi ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta main guérisse. Que ta main guérisse au nom de Jésus de Nazareth. Que ta main guérisse, Seigneur, les maladies. Que les maladies, Seigneur, au nom de Jésus, soient chassées, Seigneur. Et que ta gloire resplendisse dans les cœurs. Amen. Seigneur, que chacun puisse te rendre gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois remercié, Seigneur. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Qu'il est bon d'être dans ta maison. Qu'il est bon d'être avec des frères et des sœurs, Seigneur. Nous n'avons qu'un seul but et c'est toi ce but. Nous n'avons qu'une même et seule espérance. Et c'est toi cette espérance. Merci, Seigneur, de ce que tu accomplis dans les vies. Alors que nous allons continuer, Seigneur, j'ai cette certitude que toi, tu continues de travailler dans les cœurs, dans les vies, dans les corps. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'on est bien dans la maison du Seigneur, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez? Ah, moi je le crois de plus en plus. Dieu est bon. Dieu est bon. Il y en a certains qui sont là en train de regarder, mais Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est puissant. Et rien ne peut arrêter le projet de Dieu. Je vais vous remettre les salutations de notre pasteur, Franck, qui est actuellement, ce matin, depuis le premier culte, il est à l'église de Forêt. Il a été invité par le pasteur Philippe Ries, qui est le vice-président du mouvement des Assemblées de Dieu francophones de Belgique. Il a été également invité hier pour le mouvement de jeunesse de cette église. Et hier me faisait un compte-rendu, les jeunes ont été touchés, bénis, visités par le Saint-Esprit, visités par Dieu. Pas simplement une parole, il me disait, c'est bien de dire, nous les jeunes, nous aimons Jésus. Mais il disait, connais-tu Jésus? Aimes-tu Jésus? Crois-tu en Jésus? Crains-tu Jésus? Marches-tu avec Jésus? Oh, il me faisait du bien. Pourtant, je ne suis plus si jeune que ça. Commence à vieillir tout doucement. Mais je dis, arrête Franck, tu es en train de me bénir là. Ah, mais c'est le but. Et il a béni cette génération. Et aujourd'hui, il est là, en train de bénir cette église. Vraiment que le Seigneur puisse le bénir. Ce matin, nous avons la joie d'avoir Carmelo Mendola, le pasteur, et son épouse. Que vraiment le Seigneur puisse les bénir, les fortifier à tous égards. Ce matin, nous allons prier, frères et sœurs, parce que nous croyons que la parole qui sort du cœur de Dieu, à travers ses serviteurs, est une parole puissante qui est capable de répondre à nos besoins. As-tu un besoin ce matin? Dieu est là. As-tu un besoin ce matin, toi qui me suis depuis ce live? Dieu est là. Mets ta confiance en Dieu et tu ne seras jamais confus ou déçu. Seigneur, nous sommes là alors que nous allons passer, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Cette parole puissante, cette parole qui t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur, bénis ton serviteur, pasteur Carmelo Mendola, Seigneur. Tu le bénis à tous égards, Seigneur. Tu le fortifies. Seigneur, que ton onction repose sur lui. En le bénissant, tu nous bénis, nous. En le remplissant, tu vas nous remplir, nous, de ta connaissance. Nous ne voulons pas des heures de connaissance. Nous ne voulons pas des kilomètres de connaissance. Mais nous voulons une parole de toi. Une parole, Seigneur, qui va nous remettre dans la trajectoire de l'éternité. Une parole, Seigneur, qui va nous emmener, Seigneur, là où toi tu veux. Seigneur, nous sommes là à ton écoute. Nous voulons, comme Marie, Seigneur, choisir la bonne part et être à ton écoute. Nous voulons laisser nos discours à nous, nos raisonnements à nous humains, nos manières de comprendre, Seigneur. Nous voulons laisser toute la place au Saint-Esprit et te dire ce matin, Saint-Esprit, conduis-moi, convainc-moi, apporte quelque chose à ma vie. Seigneur, bénis-le au nom de Jésus et que la gloire, ta gloire, en revienne à toi seul, Seigneur. Amen. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse.
Bien rouge. Oui, voilà. Ok. Donc, encore une fois, donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous transmets les salutations fraternelles de l'église de Halle. Donc, pasteur Lavecchia, pasteur Lemestré, avec qui nous collaborons maintenant depuis plusieurs années. Et donc voilà, on ne pouvait pas rêver finalement meilleure introduction que celle qui a été faite par notre frère, qui voilà, n'a pas vraiment eu accès à mes notes et qui cependant donc, en a déjà dévoilé une belle partie. Alors, simplement, donc, voilà, l'Éternel pourvoit admirablement. Donc, c'est une... bien sûr, nous connaissons voilà, c'est l'Éternel, donc le tétragramme des 4 lettres, donc, qu'il n'est même pas possible techniquement de prononcer, tellement, donc, bon, pour le peuple juif, tellement ces lettres renvoient au prénom personnel de Dieu lui-même, mais aussi parce que voilà, la vocalisation est toujours un peu mystérieuse. C'est en tout cas le nom personnel de Dieu, qui nous rappelle, en tout cas par sa parole, que, eh bien, une parole qui est pleine d'histoires surprenantes, qui témoigne de l'aspect providentiel, le fait que Dieu pourvoit. David qui affronte et terrasse le géant Goliath et le lion ou l'ours, etc. Donc vous connaissez les histoires. Les amis de Daniel qui seront jetés vivants dans le feu et qui vont en sortir tous indemnes. Que ce soit le même Daniel qui sera précipité dans une fosse aux lions et qui justement, pour l'occasion, ces lions se voient transformés en agneaux inoffensifs le temps de la présence de Daniel à leur côté. Bref, en voyant toutes ces histoires, depuis l'école du dimanche jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on les connaît pratiquement toutes et tous, en tout cas pour les plus anciens, mais le danger, c'est que ces histoires tellement bien connues finalement perdent de leur aspect piquant, en tout cas sonnent tellement facilement à nos oreilles, de plus en plus comme des histoires du passé, comme des contes presque pour enfants. Je ne dirais pas des mythes ou des légendes, mais en tout cas quelque chose qui nous atteint, mais plus tellement. Alors, évidemment, on risque même, en entendant ces diverses histoires, à se surprendre, vraiment à penser que finalement Dieu n'est plus vraiment le même que celui dont ces histoires, en tout cas, mettent en évidence. Oui, Dieu existe bel et bien, mais sa manière de se manifester n'est peut-être pas aussi évidente aujourd'hui que cela n'a été donc le cas dans ces belles histoires. Et donc, la question aujourd'hui qu'on pourrait se poser, c'est, bref, tout ça, on sait très bien que ce ne sont pas que des histoires. Et ça renvoie aujourd'hui à la question suivante, Dieu s'intéresse-t-il réellement à toi, à moi, à nous, de la même manière que toutes ces histoires bien connues de la Bible n'arrêtent pas de nous témoigner, de rendre ce message actuel aujourd'hui. À l'heure où on inaugure depuis quelque temps déjà un tourisme spatial qui monte jusque dans les cieux, donc, qui envoie dans l'espace des hommes et des femmes au compte en banque bien nourris, on peut se demander, mais est-ce que le ciel a encore des mystères pour nous? Est-ce que Dieu peut encore nous épater? S'intéresse-t-il encore réellement à nous aujourd'hui de la même manière? Alors, affirmer que l'Éternel pourvoit admirablement, qu'est-ce que ça peut encore vouloir dire aujourd'hui? Alors, on sait très bien que pourvoir, c'est un mot déjà difficile, j'en dirai quelques mots par la suite, mais comment comprendre cette vérité d'un Dieu qui pourvoit alors que nous sommes bien installés finalement? Nos frigos sont assez remplis, nous pouvons avoir presque tout de suite, et bien même sans parfois se lever de notre canapé, par un simple clic sur un smartphone, et bien l'objet désiré peut revenir jusqu'à la maison. Dans un monde, une société dans laquelle on vit où Dieu ne veut plus dire grand-chose pour beaucoup de gens, eh bien, que peut encore signifier le fait que Dieu pourvoit? Lorsqu'on a faim, les magasins regorgent de nourriture. Lorsque nous avons du temps libre, les loisirs sont en pagaille, offerts à qui veut bien y plonger. Lorsque nous sommes malades, les médecins sont présents, les hôpitaux sont présents, la pharmacopée est bien présente, donc tout est à disposition. Puis, dans un monde dans lequel on vit, penser à Dieu, c'est presque une gageure. Donc, tellement c'est spécial, tellement il faut vraiment vouloir penser à Dieu pour s'intéresser à lui. Dans ce monde dans lequel on vit, où en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'argent, le pouvoir ont
sont devenus des dieux, qui ne connaissent aucune miséricorde, aucun pardon. Que peut donc signifier une telle vérité? Alors, penser à Dieu aujourd'hui, même pour les chrétiens, même si nous connaissons la vérité biblique que nous allons ressasser ce matin, je pense que c'est une piqûre de rappel qui ne peut que nous faire du bien. Parce que pourvoir, c'est déjà un mot compliqué. Dans pourvoir, il y a le fait de voir. Quand on dit que Dieu pourvoit, il y a l'idée que Dieu voit, mais avant nous. Il voit beaucoup plus loin. Il voit à l'avance, si vous voulez. Il prévoit. Et donc, dans le fait de pourvoir, il y a le fait aussi qu'il mette à disposition, qu'il veille à ce que les choses se mettent en place. La Bible abonde d'exemples, de récits dans lesquels Dieu montre le fait qu'il pourvoit abondamment. La providence de Dieu est évidente de la première à la dernière page de la Bible, même si le mot technique pourvoir, providence, ne revient pas forcément tout le temps. Donc depuis les premières pages de la Bible, on voit un monde qui est créé par Dieu, dans lequel il pourvoit au moindre détail de la race humaine. Vraiment, tout est créé pour servir à cette race humaine qui est la seule faite à son image et sa ressemblance. Et donc, justement, c'est une race humaine qui est placée dans les conditions les plus favorables qui soient, dans un paradis où tout est à disposition. Jusqu'aux dernières pages de la Bible, où nous voyons comment Dieu pourvoit à un nouveau ciel, une nouvelle terre, un royaume nouveau, le sien, justement, où justement chacun de ses enfants aussi peut vivre et pourra vivre une éternité dans la joie infinie de sa présence. Alors dire et affirmer que Dieu pourvoit admirablement, c'est une évidence pour la Bible, une évidence normalement pour tout chrétien, chrétienne né de nouveau. Et je disais donc une piqûre de rappel qui ne peut que faire du bien. Alors c'est sûr que si on attend la 3e dose de vaccin pour la Covid, on peut être pour ou contre, ça c'est au choix de chacun. Ce qui est sûr, c'est que ce genre de rappel ne peut que nous faire du bien, il est toujours d'actualité. Dire que l'Éternel pourvoit, eh bien c'est qu'il pourvoit admirablement, signifie au moins pour nous, c'est quelque chose. J'en citerai 3. Tout d'abord, dire que l'Éternel pourvoit admirablement, c'est bien comprendre que Dieu pourvoit toujours au bon moment face aux besoins. C'est l'exemple ultra connu, on ne le repasse plus, de Genèse 22, la ligature d'Isaac ou le sacrifice d'Isaac. Dieu apprend à son ami Abraham, qui deviendra Abraham, à lui faire confiance. Et cela dès le début de leur amitié commune. Quitte ton pays, ta patrie, vous connaissez le texte, Genèse 12. Et puis, 10 chapitres plus loin, alors que l'amitié s'est quand même mise en place, que Dieu a fait alliance avec son ami qui désormais s'appelle Abraham, eh bien Dieu soumet son ami à un test terrible de la foi. Vous connaissez donc l'histoire. Il s'agit d'être prêt à sacrifier le fils de la promesse qui a été attendu pendant pratiquement 25 années. La question c'est qu'est-ce qu'Abraham aurait pu penser de ce test? Il aurait en tout cas pu dire, on aurait pu lire, mais je ne peux pas survivre à un tel test. C'est beaucoup trop pour moi. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on lit dans le texte biblique. Il est plutôt mis en évidence le fait qu'Abraham ne dise rien. Il obéit, il répond avec confiance dans un silence assourdissant presque dans le texte. Genèse 22, 7, son propre fils, qui théoriquement part avec son père pour être sacrifié, pose la question clé à son papa, mais Père, voici le feu, verset 7, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Littéralement, l'hébreu peut dire Dieu saura voir l'agneau lui-même pour l'Holocauste. Il nous faudra attendre longtemps dans la Bible. Passage Hébreux 11 jusqu'au verset 17, où là on voit finalement comment, si vous voulez, une projection, plutôt un projecteur sur la foi d'Abraham, un éclairage nouveau, qui nous apprend que, alors qu'Abraham ne disait rien, il avait dans son cœur une certitude, et ce n'est pas pour rien que c'est le père de la foi, évidemment. La certitude suivante,
Il pensait que Dieu, dit l'Épître aux Hébreux, est puissant, même pour ressusciter les morts. Voilà vraiment la foi d'Abraham. Bien sûr, Dieu arrête son serviteur à temps. Donc Dieu ne demande pas de sacrifice humain. Ça, c'est une évidence biblique du début à la fin. Mais Dieu a soumis son serviteur Abraham à un sérieux test. On retrouve la même idée, si on veut, donc, dans le livre des Actes des Apôtres, texte que j'ai déjà partagé avec vous ici en d'autres occasions. Paul et Silas, prisonniers, battus, enchaînés, ils ont toutes les raisons du monde de se lamenter. Eh bien, pas du tout. Au contraire, priant. Donc, ils ont été battus, ils sont enchaînés. L'endroit le plus isolé, le plus profond de la prison romaine de Macédoine. Et là, ils prient, ils chantent des louanges au Seigneur. Tout le monde les entend dans la prison. Subitement, survient, nous dit le texte, Acte 16, 25 et versets suivants, survient un grand tremblement de terre, mais tout à fait étrange, puisque les portes, toutes les portes, pas que quelques-unes, mais toutes les portes de la prison s'ouvrent, tous les liens de tous les prisonniers sont rompus. Devant un tel spectacle, le gardien de la prison n'a pas d'autre choix, en tout cas pris de panique comme il l'est, il pense au seul secours possible, le seul réflexe possible, c'est donc celui de se suicider, puisque théoriquement, il prend la peine du ou des prisonniers qui sont à sa charge. Et c'est là que Paul intervient et évite le suicide du geôlier en lui annonçant l'évangile, et ce gardien, sauvé in extremis, se convertit. C'est-à-dire que, comme Abraham, un petit peu plus tard, c'était trop tard. Mais juste au moment choisi par Dieu, c'est le bon moment. Voilà. Alors qu'Abraham était tout à fait prêt à sacrifier son fils, il est arrêté in extremis par un ange, hein, donc l'ange éternel qui lui parle depuis les cieux. Ici, c'est par la voix de l'apôtre Paul que tout s'arrête. Au bon moment, eh bien, on voit que Dieu pourvoit à la vie de ce geôlier, dans Acte 16, mais bien sûr, bien au-delà, donc au salut du geôlier et à celui de toute sa famille, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Et nous pourrions continuer comme ça, donc cette preuve, si vous voulez, du fait que Dieu pourvoit toujours, vraiment, au bon moment. Eh bien, elle se décline tout le long de la Bible. Dieu pourvoit toujours au bon moment. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu est le créateur de notre univers, d'abord. Il est le créateur de tout ce qui vit, de tout ce qui existe, de tout ce qui connaît le temps. Dieu voit tout, il voit tout d'avance, il anticipe tout, il prévoit tout à la perfection, il prévoit tout dans tous les détails, toujours au bon moment. Et donc, rappelons-le, dans cet acte créateur de Dieu, Dieu est le seul qui puisse être dit le créateur même du temps. C'est lui le créateur du temps, sachant que Dieu n'est pas dans le temps qu'il a créé, Dieu est éternel. Il n'est pas dans ce temps comme nous, il ne vieillit pas, il ne grandit pas, il ne diminue pas, il n'évolue pas. Donc il est en dehors du temps, il est le créateur du temps, dans lequel nous sommes plantés, si vous voulez. Nous sommes intégrés pour une période, le temps du passage ici sur terre. Or, ce Dieu créateur du temps a la particularité dès lors de ne jamais être en retard. C'est quasiment logique. Le créateur du temps serait-il parfois en retard dans nos vies ? Dans ta vie? Lui qui a créé le temps, serait-il parfois en retard dans le timing de ta vie? Ce qui est sûr, c'est que le créateur du temps, le Dieu de la Bible, révélé en Jésus-Christ, n'a aucun problème d'horloge. Jamais, aucun. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, à énoncer qu'à vivre. Une attente difficile, par exemple, de fin de mois compliqué, eh bien, ça fait quand même grandir la tension dans le cœur de celui qui vit ces choses-là, ou de celle qui vit ces choses-là. Une situation d'injustice totale, où rien ne se passe. Vous comprenez que ça ok, on sait que Dieu a une horloge qui n'est jamais en panne, mais quand même, on vit des choses parfois très difficiles, là aussi. Devant nos bien-aimés que nous voyons souffrir physiquement, psychologiquement, émotionnellement, qui déclinent de jour en jour, et Dieu qui laisse faire, sachant qu'il n'est jamais en retard. Comprenez que c'est plus facile à dire qu'à vivre, mais c'est pourtant une réalité. Ce qui est certain,
ce qui est bon à savoir, c'est que Dieu n'intervient pas à nos claquements de doigts. On l'a déjà souvent récité, souvent dit, souvent cité et récité, pour dire, dans nos prières, cité, excusez-moi. Dieu n'intervient pas, on va dire, à la commande. C'est vrai, là, je vais en avant, je vais en arrière, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas répondre parce que j'en ai besoin, là, maintenant, tout de suite. Peut-être, d'ailleurs même, faut-il reconsidérer notre vision des choses. Parce qu'il est possible que Dieu ait vraiment répondu à nos requêtes de prière, mais que nous-mêmes, pour des raisons que nous ne comprenons pas très bien, nous ne voyons pas ce que Dieu a fait, ou peut-être que nous ne voulons pas voir ce que Dieu a fait. Parfois, on en est jusque-là. Peut-être nous faut-il aussi considérer l'ingratitude qui se loge au fond de chacun de nos cœurs. C'est-à-dire, d'ailleurs, sans le moindre jugement. Donc, nous avons tous, et ça a été cité dans les moments de louange, on a tous bien vu combien le cœur humain, et nous le connaissons assez que pour juger qui que ce soit, on ne juge personne, mais on constate que combien de fois Dieu n'est pas intervenu dans les grands besoins de l'Église, dans la vie d'hommes et de femmes de Dieu qui ont entendu l'Évangile, qui sont venus à l'Église, et Dieu a dénoué parfois des choses inextricables. Ces gens qui ont parfois vécu des miracles directs de Dieu, et puis qui, lentement ou brutalement, abandonnent le Seigneur et retournent carrément en arrière. Alors la gratitude, la reconnaissance n'est pas quelque chose de si naturel chez l'être humain, et nous en premier. Demander, ça oui, ça il ne faut pas beaucoup, ça c'est presque inscrit en nous. Par contre, dire merci, être vraiment reconnaissant, et parce que Dieu a agi, marcher par la foi, même quand les choses ne vont pas comme... Là, c'est autre chose. On a besoin que Dieu intervienne. Puis, évidemment, deuxième raison, l'Éternel pourvoit admirablement, parce que non seulement il pourvoit toujours au bon moment, mais il a la faculté de toujours pourvoir au bon endroit aussi. Le bélier qui devait remplacer le jeune Isaac dans Genèse 12 ne se trouvait pas, nous explique le récit, en bas ou au milieu de la montagne, pas du tout. Ce bélier, pris par les cornes, se trouvait au sommet, à proximité du père Abraham. Tout comme dans Acte 16, le fameux tremblement de terre dont il est fait mention, il n'a pas eu lieu à Jérusalem, il n'a pas eu lieu non plus à Athènes, ni même à Rome. Non, il a eu lieu précisément dans la ville de Philippe en Macédoine, et tout ça s'accompagnant de phénomènes qui ne se sont produits qu'à l'endroit précis où Paul et Silas étaient emprisonnés, pas à côté et juste là. Pour ma part, je n'ai jamais vu, ni même entendu, qu'un tremblement de terre ouvre les portes d'une prison solidement fermée. Sans faire écrouler la prison, juste les portes qui s'ouvrent. Je n'ai jamais entendu parler d'un tremblement de terre de ce type-là, qui fasse tomber les chaînes de tous les prisonniers, alors que tout le monde est enchaîné. Et tout cela sans blesser personne. Et c'est pourtant ce qui s'est bien passé dans notre texte. Alors, pour dire encore autrement, si l'horloge de Dieu n'est jamais en retard, on constate aussi que son GPS n'est jamais en panne. Il sait toujours nous localiser au bon endroit. C'est-à-dire qu'il n'est jamais désorienté. J'aime le GPS de Dieu qui n'a jamais besoin de remise à jour. Amen. Voilà. Et c'est aussi ça, évidemment, le fait que Dieu pourvoit admirablement. Par contre, parfois, il faut constater que nous ne recevons pas ce que Dieu veut nous donner. Parce que peut-être nous ne sommes pas au bon endroit avec lui. Bon endroit géographique, mais aussi bon endroit spirituel. Je m'explique. Il y a des endroits où vous et moi, qui sommes nés de Dieu, n'avons plus rien à faire. Est-on bien clair? Il y a des endroits où Dieu ne nous veut pas. Nous n'avons rien à faire en certains endroits. On ne peut pas impunément fréquenter des endroits que l'on sait qui déplaisent à Dieu, certaines amitiés, certains milieux, certains 3 petits points, et exiger du même Seigneur qu'il pourvoie en un claquement de doigts parce que j'en ai besoin là maintenant tout de suite. C'est vraiment une incohérence terrible.
Mais c'est aussi vrai au niveau géographique, mais c'est vrai aussi au niveau spirituel, sans doute encore plus. Peut-être que nous ne recevons rien de Dieu parce que nous ne sommes pas au bon endroit avec lui, spirituellement dans notre relation avec lui. La question c'est, quel est le bon endroit spirituel pour rencontrer Dieu, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde si on veut? La réponse est très simple. Donc le bon endroit, il est toujours au pied de la croix, devant le trône de sa grâce, nulle part ailleurs. Alors notre question supplémentaire, c'est de se dire, ce matin, posons-nous la question pour nous-mêmes. Où sommes-nous dans notre relation avec le Seigneur? Peut-être sommes-nous présents ici en ce lieu, physiquement, géographiquement, oserais-je dire, ou peut-être au travers des ondes, on est bien présent, on est connecté. Bien présent, mais pourtant avec un cœur tellement loin de Dieu. Peut-être que nous sommes, tu es, toi qui nous écoutes, ou vous qui m'écoutez, êtes-vous tellement loin, déconnecté de Dieu que, vous ne comprenez ou ne réalisez plus tout le plan de Dieu qui désire de toutes ses forces vraiment nous rencontrer, nous donner sa paix, venir pourvoir à chacun de nos besoins les plus essentiels, sachant que ce Dieu qui nous aime tellement, d'un amour infini, pourvoit toujours et au bon moment et au bon endroit. Rappelons-le encore une fois, le bon endroit où le Seigneur nous veut encore ce matin, c'est proche de lui, à ses pieds, au pied de la croix. Jamais pour notre malheur, bien sûr, mais toujours pour notre bonheur, pour notre plus grand bonheur éternel, bien sûr. Déjà sur terre et celui de l'éternité. Dans sa maison, rassemblés tous ensemble, ces occasions qui nous sont données, nous les exploitons, nous les serrons dans notre cœur pour pouvoir ensemble nous tenir au pied du trône de la grâce de Dieu. Faut-il le rappeler, c'est parce qu'on est au bon endroit spirituel avec Dieu que nous irons le rejoindre au bon endroit dans son royaume, bien sûr. Il y a aussi un lien entre les deux. Mais l'Éternel pourvoit admirablement, c'est aussi, et c'est sans doute surtout, car il comblera, et c'est bien Philippiens 4 qui nous le rappelle. Philippiens 4, l'apôtre Paul nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que Dieu comblera tous nos besoins. Il pourvoira vraiment à chacun de nos besoins. Et ça on va dire pas n'importe comment, ça se fait dans un sens particulier chez Dieu. C'est selon ses richesses, c'est avec gloire, et la clé, évidemment, est là, c'est fait. Tout ça est fait et concentré en Jésus-Christ. Ici, ce dont nous avons réellement besoin, et c'est sans doute ça que l'apôtre Paul veut aussi voulait dire, et il nous rappelle encore indirectement par la parole de Dieu ce matin, ce dont nous avons réellement besoin, ce n'est pas tout ce que nous désirons, frères et sœurs. Ce n'est pas tout ce qui nous traverse par l'esprit. Ce n'est pas tout ce que cette société marchande, consumériste nous met comme besoin. Et donc le Black Friday a eu lieu. Maintenant, on va l'allonger peut-être à lundi, mardi, que sais-je. Et tous ces besoins tout à fait inutiles, d'accord ? Je veux dire, on pourrait très bien vivre sans, mais c'est tellement, les esprits sont tellement matraqués que ça crée l'illusion d'un besoin. Bref, ce texte nous rappelle que, ce que nous avons vraiment besoin pour Dieu, ce n'est pas tout ce que nous désirons, ce qui traverse l'esprit. Il y a une énorme différence entre nos besoins, qui sont très limités finalement, et nos désirs qui sont infinis. Les publicitaires l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'ils le manipulent et nous manipulent comme ils le souhaitent. Je m'explique. Le Seigneur, beaucoup mieux que vous et moi-même, nous connaît et connaît nos véritables besoins. Et ils ne sont pas si nombreux que ça, ceux-là. Ce qui est sûr, c'est que ces besoins, il promet d'y répondre généreusement. Amen. Et cela n'est pas toujours synonyme de tout ce qui nous fait plaisir. 2 Corinthiens 12, 7, 8, l'apôtre Paul avait vraiment un besoin. Et on comprend tout à fait le besoin de l'apôtre Paul. Effectivement, on lit. Donc,
À cause de l'excellence de sa révélation, dit-il, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et plus loin, donc petite parenthèse, l'écharde dans la chair, ce n'est pas la petite écharde de bois que j'ai. Non. L'écharde dans la chair, le texte grec est très clair, il s'agit d'un pieu. Donc un morceau de bois pointu. C'est pas le petit, c'est un vrai morceau de bois pointu que Paul vraiment portait en lui. Ce qui est sûr, c'est que l'apôtre Paul, qui très discrètement, comme il a toujours fait, avec beaucoup d'humilité, n'a jamais donné beaucoup de précision. Il ne voulait jamais se mettre en avant, comme on le sait bien. Et il souffrait beaucoup, énormément. L'apôtre Paul qui a prié et par qui Dieu a guéri des centaines ou des milliers de personnes, va souffrir, vraiment, donc très très fort, pendant longtemps, probablement jusqu'à sa mort. Et Paul précise qu'il a supplié le Seigneur comme nous le ferions à sa place, 3 fois. C'est vraiment un besoin de voir cette écharde, ce pieu dans la chair dégagé hors de lui. Réponse du Seigneur à l'apôtre Paul, ce n'est pas vraiment ce que l'apôtre Paul aurait souhaité. Ce n'est pas vraiment ce que l'apôtre Paul, c'est pas ce qui lui a fait plaisir, on va dire, en sens humain du terme, puisque la réponse du Seigneur est évidemment bien connue. Au besoin de Paul qui souffre, la réponse qui, en tout cas, va lui suffire, parce que l'apôtre Paul était un homme de Dieu remarquable, réponse de Jésus à son besoin, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, il ne fait aucun doute, et Paul est le premier à le témoigner, le Seigneur aurait très bien pu le guérir instantanément, sans aucun problème. Il ne l'a pas fait volontairement, pour un autre but. Parce qu'en fait, le Seigneur poursuit un autre but. C'est aussi ça, le fait que Dieu pourvoit admirablement en Jésus-Christ. Le Seigneur pourvoit à la réponse de tous nos besoins, jamais pour nous faire plaisir de tous nos désirs. Non. En tout cas, ce qui est sûr, jamais pour nous nuire, jamais pour nous faire du mal, jamais pour nous donner quelque chose qui nous ferait du tort, mais en poursuivant un but bien plus élevé que celui que nous avons sous les yeux. Et quel est ce but? L'apôtre Paul l'avait compris, je pense que nous l'avons aussi compris. Le but poursuivi par Dieu, qui pourvoit admirablement en Jésus-Christ, c'est nous modeler, nous rendre toujours de plus en plus semblables à son propre Fils, Jésus-Christ. Le but poursuivi par Dieu, pour Paul, en laissant sa souffrance, si vous voulez, tout comme il peut le faire avec nous ce matin. Alors que nous prions, alors que nous jeûnons, nous tenons devant lui, Dieu peut sans problème répondre. Mais peut-être que, et certainement, Dieu a comme projet pour chacun d'entre nous, nous former chacun à l'image de son Fils. Nous métamorphoser sur le modèle parfait, accompli, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui, en Christ, que tous nos vrais besoins, pas ceux de la société qui nous remplissent le crâne de tout et n'importe quoi, mais nos vrais besoins, tout est concentré en Jésus-Christ lui-même. Volonté de Dieu pour toi et pour moi éternellement. Amen. Alors, bien sûr, vous connaissez, on a eu droit aux médecines parallèles. Votre serviteur, là, j'ai humblement pu partager quelques petits trucs là-dessus. Mais il y a aussi l'évangile, médecine douce, médecine parallèle. À côté, il y a l'évangile parallèle, l'évangile à l'eau de rose. Donc, tous les faux évangiles qui osent affirmer que parce qu'on est chrétien, on doit tout avoir de Dieu. Tout ce qui nous passe par le cœur, évidemment. Un Dieu qui répondrait à chacun de nos caprices. Et on sait qu'ils sont nombreux, on peut même dire infinis. Tu veux une nouvelle voiture? Plus belle, plus rapide, plus luxueuse, pour aller plus vite à l'église? La voici. Tu veux peut-être un nouveau travail, beaucoup mieux payé, beaucoup mieux considéré, avec une belle marque de prestige et de pouvoir, parce que tu revendiques à juste titre le fils du roi des rois. Le voici, ton nouveau job. Tu veux peut-être une nouvelle maison,
plus spacieuse, plus confortable, plus luxueuse, de façon à encore mieux témoigner à tes voisins de la providence de Dieu en Jésus-Christ. La voici. Alors évidemment, ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Dieu peut sans problème nous donner ça et beaucoup plus. D'accord ? La question, c'est, est-ce vraiment ça, le vrai besoin ? Ça, annoncer l'évangile comme ça, ce n'est ni plus ni moins Galates 1, 3, et si vous voulez, c'est un autre évangile que celui de Jésus-Christ. Et nous savons ce que la Bible dit sur ces autres évangiles et sur ceux qui les annoncent. On s'arrête là. La parole de Dieu affirme tout autre chose. Dieu, lui, prend plaisir à se révéler en Jésus-Christ. Il peut sans problème, et il le fait généreusement, nous sommes bénis. On doit vraiment, je pense que nous pouvons tous dire vraiment merci du fond du cœur pour tout ce que Dieu nous donne d'avoir. Amen. Et ne jamais être vraiment ingrat, mais toujours reconnaissant. Mais Dieu, révélé en Jésus-Christ, s'engage à pourvoir à tous nos besoins, à nous combler selon ses richesses avec gloire, mais en Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour nous, c'est vraiment se concentre dans son Fils. Et c'est là qu'il nous demande de faire attention encore ce matin. C'est là, en Jésus-Christ, là précisément, que nous mourrons à nos ambitions personnelles, que nous mourrons à nos folies du moment passagères, que nous mourrons à nos désirs les plus insensés qui soient, que nous ne contrôlons pas parfois. C'est là, en Jésus-Christ, et Dieu le sait très bien, que nous entrons dans une intimité personnelle avec Dieu, qui devient notre Père. Voilà le vrai besoin que nous avons, évidemment. Beaucoup plus que tous les besoins marchands, secondaires et autres, vous comprenez ? En Jésus-Christ, Dieu sait très bien que nous entrons dans le cœur même de Dieu. Une intimité tout à fait insoupçonnée, qui nous demande de creuser jour après jour, et que souvent nous négligeons, n'est-ce pas ? C'est bien en Jésus-Christ que le projet de Dieu se réalise pour nous, qui avons vraiment donc choisi de marcher à la suite du Maître. Si bien sûr nous choisissons de le laisser agir dans nos vies. Ce projet, eh bien, c'est celui de mourir à nous-mêmes et vivre en Jésus-Christ, afin d'entrer dans le projet fou de Dieu pour l'humanité. Celui d'avoir à ses côtés, eh bien, des hommes et des femmes faits à son image. Voilà, donc vivre éternellement dans la présence de Dieu, avec un corps glorifié, formaté sur le modèle parfait accompli de son propre Fils, Jésus-Christ. Car il est bien souligné que notre éternité se passera aussi avec un corps, mais un corps glorifié. Et non pas calqué sur n'importe quel exemple ou quel modèle, mais sur celui qui est sorti le seul, victorieux et vivant de sa propre tombe. Amen. Alors, la question ce matin, c'est qu'attendons-nous réellement du Seigneur ce matin ? L'accomplissement de tous nos souhaits ? La fin de l'année, attendons-nous peut-être ça avant tout le reste ? L'accomplissement de nos désirs, attendons-nous nos rêves, que sais-je ? Ou attendons-nous, en tout cas c'est ce que le Seigneur nous souhaite ce matin, je pense, pour chacun d'entre nous, et moi le premier, d'être formés, transformés, métamorphosés sur le modèle parfait, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce qui évidemment implique plein de choses pour nous. Alors évidemment, en conclusion, ce qui est sûr, c'est que Dieu pourvoit admirablement, cela a été dit, il le fait à chaque instant, hein, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est bien de s'en rendre compte. Hein, donc à chaque instant, chaque seconde, Dieu accomplit une succession de miracles non-stop, ininterrompus, nous permettant de respirer, de voir, voilà, c'est un miracle incessant de Dieu. Mais on sait très bien, on l'a souligné ce matin, Dieu pourvoit toujours au bon moment. Non pas quand nous le décidons, non pas quand nous crions plus fort, mais quand Dieu décide le moment juste, le moment adéquat. Et jamais une seconde avant, ni jamais une seconde plus tard. Toujours au bon moment. De manière, vous l'avez compris, à nous apprendre à dépendre de lui. C'est là qu'on apprend à dépendre de lui. Quand on comprend que le timing de Dieu, c'est le sien. Ce n'est pas le mien. Là, c'est plus simplement des gens qui viennent le dimanche matin à l'église. Là, on a affaire à des disciples. Vous comprenez ? Des gens qui calquent leurs pas sur les pas du Maître. Manière d'apprendre à marcher sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, au rythme de ses propres pas, selon son timing et jamais le nôtre. Parfois, on va trop vite et du coup, on revient sur les traces du Maître, sachant que Dieu répond toujours au bon moment. Mais l'Éternel répond aussi au bon endroit.
Il répond toujours vraiment au bon endroit. Voilà, il ne se trompe pas. C'est une manière pour lui de nous apprendre à rester humble, confiant, au bon endroit aussi. C'est-à-dire, on l'a dit, tout près de lui, à ses pieds, au pied de la croix, devant son trône. L'Éternel pourvoit admirablement, car il promet de répondre à tous nos vrais besoins et de les combler suprêmement en Jésus-Christ. Former Jésus-Christ en nous. Quel privilège! Quel privilège! Former le caractère de Jésus en nous. Ce n'est pas simplement le fait de venir à l'église. C'est un caractère qui se transforme dans celui de notre propre Maître. Former Jésus-Christ en nous, en mettant en nous les priorités du Seigneur Jésus, les faire naître, les priorités du Seigneur dans nos vies. Ses propres valeurs deviennent nos valeurs. Son obéissance devient notre obéissance. On apprend, on se laisse formater de l'intérieur par Dieu à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait, il le fait en Jésus-Christ, et cela de manière admirable. Alors, je ne voulais pas évidemment vous quitter comme ça, mais simplement un témoignage personnel. Il y a maintenant 4 ans, nous avons été, mon épouse et moi, nos enfants, nous avons 2 fils, et mon frère et sa famille, ils ont une fille. Ensemble, nous étions dans une même maison, dans une magnifique île en Méditerranée, les îles éoliennes, plus précisément Lipari. Et on était fin juillet, le séjour se terminait, et donc on avait eu l'idée, avant de partir, l'endroit était tellement beau, qu'on aurait voulu voir un vrai lever de soleil. La digue était, la mer était à peut-être 400 mètres en ligne droite de la maison dans laquelle nous logions. Mais nous avions donc 3 jeunes à lever pour cela. Donc il fallait, pour assister à 6 heures du matin précisément au lever du soleil, dans cet endroit, Lipari, il fallait se lever à 5h30. Bonne chance pour lever 3 jeunes à cette heure-là. On a assisté à un miracle. Les 3 se sont levés. Nous sommes donc partis. Il était 6h moins quart. On ne voulait vraiment pas rater. Alors que, vous imaginez, c'est la fin du mois de juillet, le jour se lève, le silence est total, les rues sont désertes. Vraiment, il n'y a pas même une mouche qui vole. Elle aussi dormait à ce moment-là, apparemment. Et voilà que, alors qu'on attend le lever du soleil et bénir Dieu pour ce beau spectacle, au loin, on voit une personne qui vient vraiment dans notre direction, et comme il n'y a aucune voiture, elle marche en plein milieu de la route. Effectivement, je vous dis, il n'y avait personne. Elle se dirige vraiment vers nous. Elle aurait pu... Non, elle continue droit sur nous, et elle s'arrête. Alors nous, on est là, dans l'attente de ce lever du soleil, et elle s'arrête à 1 mètre de moi, elle va directement chez mon frère, pour lui poser une question. C'est une dame. Elle lui dit, « Dites-moi, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question ?» demande-t-elle à mon frère. « Oui, bien sûr. Moi, je m'approche aussi. » Et elle dit ceci, « Si je me suicide, est-ce que je peux quand même aller vers Dieu ?» Mettez-vous un peu à notre place. En quelques mots, on lui explique ce qu'on peut, en italien, pour lui dire que Dieu l'aime vraiment. Quoi qu'elle traverse, elle n'est pas toute seule, Dieu l'aime vraiment, et que le suicide n'est certainement pas le plan que Dieu a pour elle. Et qu'on lui dit, et Dieu veut vraiment, le Seigneur veut vraiment vous aider, madame. Mais il faut aller très vite, parce que c'est clair, dans le regard de la femme, c'était décidé, vous comprenez? C'était décidé. Et là, en quelques mots, vraiment en quelques mots, on sait que le timing est lancé, c'est chronomètre même, On essaie de lui annoncer le plan du salut le plus rapidement, le plus clairement possible, avant qu'elle ne parte. On lui explique le plan du salut en quelques phrases, et à peine, ai-je cité le nom de Jésus, qu'elle fait un pas en arrière, comme surprise, et là c'était fini. Elle reprend sa marche, et elle continue, comme elle avait fait, à poursuivre son chemin. Nous étions désemparés. Mais
on avait réussi au moins à témoigner. Et en repassant ça dans mon cœur, vraiment, en repassant et repassant, je n'ai plus jamais revu cette dame. On est parti quelques jours plus tard. Vous voyez la bonté de Dieu qui a pourvu au bon moment. Au bon moment. Quelle est la probabilité pour qu'une famille, donc 2 familles avec des ados se lèvent pour être à 6 heures du matin à cet endroit précis de l'Ipari pour voir un lever du soleil, être présent là? Quelle probabilité y avait-il? Je n'ai jamais fait ça. C'était la première fois que je l'avais fait, me semble-t-il. Dieu a pourvu vraiment au bon moment, plus ou moins 6 heures. Il a pourvu au bon endroit, le lieu de passage exact de cette pauvre femme qui était partie avec les idées très claires sur ce qu'elle allait faire. Et Dieu a pourvu au seul, unique, vrai besoin de cette dame et de chacun d'entre nous. Offrir le salut gratuit en Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Je trouve vraiment le Seigneur merveilleux, épatant. Cette personne, toute évidence, n'en a pas voulu, comme beaucoup de nos contemporains, peut-être comme certains de nos auditeurs. Mais voyez toute la bonté de Dieu derrière, qui jusqu'au bout, tend la main. Alors j'espère que les quelques paroles quand même qu'on a pu partager avec elle, en cours de route, je reste quand même optimiste que Dieu ait quand même pu toucher son cœur et, pour son salut, et que les choses se soient arrêtées là. Et la question ce matin, c'est, et finalement, et pour nous, que signifie que Dieu pourvoit admirablement? Que cette histoire, que la parole de Dieu puisse prendre forme, et plus que la forme, vraiment, des actes précis dans nos vies. Prions un instant, si vous le voulez bien. Seigneur, nous te remercions pour toi, pour ta parole. Nous te remercions parce que tu es vraiment un Dieu qui pourvoit de manière extraordinaire, toujours au bon moment, au bon endroit et de manière totale, souveraine, parfaite, suprême en Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole ce matin soit délivrée avec toute la liberté que tu souhaites et que tu puisses vraiment poursuivre dans l'intimité de nos cœurs vraiment toutes les applications que tu veux que l'on applique dans nos vies. Des choses dans nos vies où parfois on te laisse des portes fermées. Peut-être que nous ne sommes pas au bon endroit avec toi, mais ce matin, Seigneur, nous humilions devant toi, nous mettons à genoux devant toi, à tes pieds, au bon endroit. Peut-être que tu as répondu et que dans notre folie, on ne le constate même pas. Donne-nous de voir comme toi tu vois, Seigneur, et d'être vraiment reconnaissant. Et plus que tout, donne-nous d'être centrés sur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. En lui, de comprendre que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tous nos vrais besoins sont donnés, suppléés parfaitement en lui. Que notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et avec toi, Dieu notre Père, eh bien, aille en grandissant, de manière à ce qu'on voit que chacun de ces besoins, eh bien, tu les supplées de manière tellement parfaite. Tu donnes bien au-delà, et ça a été dit aujourd'hui, que ce que nous espérons et que ce que nous pouvons même imaginer, parce que tu nous aimes d'un amour infini en Jésus-Christ. Amen. Alors Seigneur, que tes plans de bonheur et de paix pour chacun d'entre nous, pour l'Église de Ransard, eh bien, soient abondamment déversés sur eux tous, et que vraiment, Seigneur, une ère de rafraîchissement laisse voir à cette Église vraiment toute ta providence divine dans les moindres détails, pour que ton nom soit béni au-delà de tous les noms en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est bon, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez? Je vais demander à Josiah, voilà, de continuer.
message ce matin, frères et sœurs. Et ce message a vraiment, pour certains d'entre nous qui sommes là dans cette église, là maintenant, vraiment, Dieu a des projets pour chacun. Est-ce que nous réalisons qu'avant de créer la terre et les cieux, Dieu a préparé et formé des plans et des projets d'avenir, des projets d'espérance. Et ce détail que notre frère pasteur Carmelo a fait ressortir est tellement important entre nos besoins et nos désirs. Bien souvent, nous venons tels que nous sommes à l'évangile, et il faut venir tel que nous sommes à l'évangile. Mais nous venons avec des arrière-plans et des situations qui sont là, et nous croyons que Dieu est quelque part un magicien ou celui qui va éteindre les incendies. Nous venons là quelque part avec une situation, une vie qui a pris feu, qui s'est embrasée. Et Dieu est capable de transformer notre vie. Mais Jésus dira quand même, tu ne peux servir 2 maîtres. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Un seul maître à la fois. 2, c'est impossible. Ou bien on va s'attacher à l'un et on haïra l'autre. Ou bien on va s'attacher à l'autre et notre comportement, même si dans nos émotions, nous disons, nous t'aimons Jésus, mais nous sommes en train de faire à notre manière, nous sommes en train d'haïr Jésus, parce que nous renonçons à la lumière et à la vérité. Et nous voulons notre volonté. Et là, nous sommes tout à nouveau charnels, émotionnels. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut juste encore un instant rester devant le trône de la grâce et essayer par le Saint-Esprit de saisir cette parole? Nous ne pouvons servir un seul maître à la fois. Et de loin, le meilleur, servir Jésus-Christ de Nazareth. Mais pas le servir de manière intellectuelle, mais le servir de manière pratique. Jésus, je veux te suivre. Jésus, je sais ce que tu as prévu pour ma vie, et le meilleur, et de loin le meilleur. Parce qu'avant de créer cet univers, cet espace, des choses que même nous ne verrons pas de notre vivant avec nos yeux, ce que les riches peuvent se payer peut-être pour voir l'espace vu de l'extérieur, la terre et tout ce qu'elle renferme. Ce que Dieu nous appelle, frères et sœurs, c'est à le servir lui et lui seul, à vivre pour lui et pour lui seul. Peut-être tu t'es engagé dans une course professionnelle, mais Dieu n'y est pas. Est-ce que tu t'es assuré que Dieu est dans cette course professionnelle? Peut-être tu t'es engagé émotionnellement dans un futur mariage. Mais est-ce que Dieu est dans ce mariage? Peut-être tu t'es engagé dans beaucoup de choses. Mais est-ce que Dieu est réellement dans ces choses? Alors tu me diras, oui, mais Dieu est capable de... Oh, Dieu est capable de beaucoup de choses et notre frère l'a dit. Mais la sagesse veut nous dire autre chose ce matin. Seigneur, quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse? Saul de Tarse est dans une folie qui ravage l'Église. Mais à un moment donné, il dira, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur va lui parler parce qu'il va lui donner l'occasion de parler. Ce matin, le désir du Saint-Esprit est que tu rentres chez toi, mais que tu puisses réellement mettre le Seigneur à sa place. Et que dans tout ce que tu t'es engagé, assure-toi que Dieu est engagé dans cette partie. Assure-toi que Dieu est avec toi. Tu ne peux servir qu'un maître. Seigneur, je te prie pour chacun de tes enfants ici. Tu vois les choix, tu vois les décisions, tu vois les futurs que nous écrivons.
jour après jour. Mais que dans cette projection, Seigneur, nous puissions rechercher ta volonté, rechercher ton désir, rechercher ton cœur. Que je puisse, Seigneur, laisser de côté mes émotions, laisser de côté mes envies, laisser de côté ma volonté, mais que je puisse, Seigneur, à genoux, rechercher ta face, rechercher ta volonté, afin que ce ne soit pas encore un caprice de plus dans ma vie, habillé par mes émotions, mais que ce soit réellement ta volonté. Seigneur, je te prie que chacun soit convaincu par le Saint-Esprit, pas par nous, mais que ta parole qui a été proclamée ce matin vienne convaincre de péché, de justice et de jugement chacun d'entre nous, afin que nous puissions, là où nous serons, continuer notre route avec toi, toi en premier, toi d'abord, toi partout, toi tous les jours, et afin que nous puissions être heureux, Seigneur, comme l'apôtre Paul le dira. J'ai été heureux dans l'abondance, mais j'ai été également heureux dans la disette. Et mon Dieu pourvoira. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour ce beau message. Merci parce que mettre en évidence la parole de Dieu est le véritable évangile. C'est tellement important, frères et sœurs. Alors que nous allons bientôt passer aux annonces, je voudrais vous communiquer quelque chose, frères et sœurs. Notre frère, le pasteur Mendola, est venu ce matin avec son épouse et son désir est de servir d'abord le Seigneur. Son désir est vraiment, Jésus, je veux te suivre. Alors qu'il était là en train, de se préparer à venir nous rejoindre, il va apprendre il y a quelques heures le décès de sa maman. Mais notre frère, alors que les émotions sont là, la peine est là, la séparation est là, voulait et n'avait qu'un désir. Dieu d'abord. Dieu toujours. Il sait qu'à travers lui, Dieu voulait ce matin parler, bénir, consoler, fortifier, rectifier et emmener là où Dieu veut nous emmener tous. Alors, ce matin, frères et sœurs, je vais inviter Pasteur Blair à venir me rejoindre. Je vais inviter Pasteur Mendola, son épouse, à venir et je vais nous inviter tous à nous mettre debout. Et là aussi, depuis le live, vous nous suivez. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Alors qu'ils sont venus pour nous bénir, alors qu'ils sont venus pour nous faire du bien, alors qu'ils sont venus pour servir d'abord le roi des rois. Ils n'ont pas regardé à leurs émotions, à leurs désirs, mais ils ont regardé à Jésus d'abord. Jésus, qu'est-ce que toi tu veux ce matin? Ils ne sont pas venus pour faire un service, frères et sœurs, mais ils sont venus pour faire la volonté de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement proclamer une parole, mais vivre littéralement cette parole et servir avant d'être servi. Alors nous allons prier vraiment que le Seigneur Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es là ce matin. Tu es là avec nous, Seigneur. Ta présence est parmi nous. Et nous voulons te remercier pour cette famille, pour ce couple, Seigneur. Nous te demandons, Père, que tu viennes par ton Esprit Saint et que tu poses ta main. Tu consoles les cœurs. Seigneur, tu nous as promis que nous allons marcher
tu vas marcher avec nous jusqu'au bout, tous les jours de nos vies, Seigneur. Ça, c'est une promesse de toi, Seigneur. Tu nous accompagnes tout le long du chemin. Alors, nous prions, Seigneur, ce matin, que tu puisses entourer nos frères, nos sœurs, toute la famille entière, Seigneur, qui est en deuil. Nous prions, Seigneur, que tu sois avec eux, que tu les encourages dans ces moments difficiles, que tu les accompagnes, Père. Ta Bible, ta parole nous apprend, Seigneur, que quand nous sommes dans le corps, nous sommes en toi, mais quand nous partons, Seigneur, de ce corps, nous sommes encore avec toi si nous te connaissons. Et nous savons que la mère de Carmelo est à toi. Aujourd'hui, elle est avec toi. Elle est dans ta présence, Seigneur. Là, nous sommes sûrs, Seigneur. Mais il y a la famille qui reste. Et c'est difficile. Alors nous te prions, Seigneur, que tu les entoures, que tu les consoles, que tu sois avec eux, Seigneur, que tu leur fortifies, Seigneur. Bénis-les. Je te prie que la famille, toute la famille de Dieu puisse les porter, Seigneur, auprès de ton trône de grâce. Et pendant ces moments, à l'avenir proche, qu'ils puissent se sentir que tu es là, que tu ne les as pas abandonnés, Seigneur, mais que tu es là avec eux et que tu les gardes tout près de toi. Sois avec eux, Seigneur, nous te prions. Bénis-les, console, pense, Seigneur, les cœurs. Nous te prions dans le nom de Jésus, avec toute la famille et toute cette famille ici ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Amen. Et que nous puissions continuer de prier pour cette famille et toute la famille. Et également pour l'Église de Halle. Que le Seigneur vraiment les bénisse et les entoure. Voilà, alors que nous allons finir ce culte, voilà les annonces. Avant ces annonces, je veux remercier Laurette, Josiah, que le Seigneur vraiment vous bénisse et merci pour vraiment le travail dans ces temps de louange. Est-ce qu'on peut les remercier, frères et sœurs? Amen. Voilà, je vous rappelle que ce samedi 4 décembre, il y aura tout à nouveau la formation EPI avec Benjamin. Vraiment que le Seigneur renouvelle ses forces. Donc formation EPI de 10h à 12h pour tous ceux qui y sont inscrits. Que le Seigneur vraiment les bénisse. Vendredi 9h45, juste 9h45, 11h45. Vendredi 3 décembre, et voilà déjà le mois de décembre, frères et sœurs, ça va vite, hein? Vendredi 3 décembre, nous aurons notre réunion de prière et d'intercession, que nous puissions pas attendre vendredi pour commencer à prier, mais qu'en sortant de ce lieu, que nous puissions prier. En tout temps, faisons des prières. Prions, pas des neuvaines, mais des prières qui viennent de nos cœurs, frères et sœurs, pour chaque besoin. Et le Saint-Esprit nous conduira dans les besoins. Amen. Invitons et soyons là le 3 décembre, 19h, pour réunion prière et d'intercession, frères et sœurs. Rencontre des jeunes, samedi 4 décembre, 18h. Donc, à partir de 16 ans, c'est Rachel, cette même Rachel qui, ce matin, il y a un culte des ados. Tous les 15 jours, nous avons un culte des ados en bas. Et donc, ils sont là en bas, ils ont certainement été bénis. Et que nous puissions prier pour cette rencontre de jeunes de ce samedi
18h. Vous y êtes tous invités, vous les jeunes. Et vous qui nous suivez, si vous voulez venir, 139 rue Paul Pasture à Ransard, vous êtes cordialement invités. Sur le site Vie Nouvelle de Ransard, vous avez les coordonnées et le numéro de téléphone de Rachel, qui est également notre secrétaire de l'Église. Que Seigneur vraiment les bénisse. Amen. Dimanche prochain, notre culte, je vous apporterai la parole. Priez pour moi que Seigneur vraiment m'aide et me conduise. J'en ai besoin. Amen. Apéro de Noël, dimanche 19 décembre. Continuons les inscriptions. Donc c'est gratuit. Donc il suffit d'aller vers mon épouse Aurore ou vers Rachel et vous vous inscrivez pour l'apéro donc qui y aura lieu donc après le culte du dimanche 19 décembre. Que nous puissions, en entendant ce jour, continuer de prier, frères et sœurs. Vous le voyez, nous le voyons, nous l'entendons, nous le vivons. Cette pandémie n'a pas dit son dernier mot. Le Covid-19, sous une nouvelle forme, est en train encore d'essayer de menacer et continue. Que nous puissions être sages, que nous puissions continuer de porter le masque, les mesures sanitaires, les mesures barrières, tout ce qui est possible en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs. Faisons-le. Que nous puissions être dans notre société des modèles également et que nous puissions être sages afin que cette maladie puisse partir le plus vite possible, que nous puissions également prier. Prions pour ce gouvernement, prions pour ce pays, prions pour la nation, prions pour nos bourgmestres, prions pour tous ceux qui doivent se rencontrer dans ces comités et que vraiment le Seigneur puisse les aider, les inspirer. Prions parce que l'économie et tout ce qui va avec, c'est très compliqué, frères et sœurs, c'est très compliqué, je ne voudrais pas être à leur place. Mais que nous puissions prier parce que nous croyons que les enfants de Dieu, Dieu nous entend, Dieu répond favorablement. Seigneur, non pas un désir, mais Seigneur, ta volonté à travers cette pandémie. Que vraiment le Seigneur puisse nous bénir à travers ces temps bien compliqués. Voilà, Pasteur Mendola et son épouse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde, vous raccompagne. Nous sommes là de tout cœur avec vous. Nous pensons à vous, à la famille, aux enfants et toute la famille apparentée. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et à vous, frères et sœurs, nous vous souhaitons un bon dimanche. Que le Seigneur... Ah oui, j'allais oublier les offrandes. On va finir par les offrandes, frères et sœurs. Seigneur, nous voulons remettre ces temps d'offrande entre tes mains. Nous voulons te remercier parce que tu es celui qui pourvoit en tout temps, Seigneur. Seigneur, nous voulons remettre ces offrandes, ces dîmes, Seigneur, volontaires, entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, poser ta main sur ces offrandes. Seigneur, pose ta main sur chaque famille. Pose ta main sur chaque situation. Nous croyons que tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Tu nous l'as partagé encore ce matin, Seigneur. Tu n'arrives jamais en retard, Seigneur. Tu nous dis de faire connaître tous nos besoins et nous voulons les faire connaître. Seigneur, bénis ces dîmes, Seigneur, au nom de Jésus. Et que ton évangile, que la bonne nouvelle, Seigneur, à travers quel que soit le canal que toi tu te choisis, Seigneur, soit diffusé, soit annoncé, soit proclamé. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Vous qui nous suivez depuis ce live, je vous souhaite un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que vous puissiez tout au long de la semaine méditer la parole de Dieu. Que vous puissiez avoir des temps de prière, que vous puissiez avoir des temps de culte personnel avec le Seigneur. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous garde. Et à très bientôt. Et vous, frères et sœurs,